l'ai dit hier, je l'ai déjà dit même avant, et que la table ronde a été convoquée pour discuter de l'état de siège. Maintenant, l'état de siège a été institué pour amener la paix à Nitiri et dans le Nord Kivu. Déjà, disons 27 mois après, nous avons constaté que l'état de siège n'a rien apporté. Spécialement à Nituri, nous avons constaté que l'état de siège est venu au contraire envenimer la situation. Cela a permis que le nombre de groupes armés s'est multiplié et le nombre de morts aussi se sont multipliés. Pour cette raison-là, nous avons demandé la levée pure et simple de l'état de siège. Nous savons que le chef de l'État a un pouvoir discrétionnaire. Mais néanmoins, nous avons exprimé la volonté de la population qui nous a envoyés ici pour dire qu'ils sont tellement fatigués de l'état de siège, ils veulent que l'état de siège soit levé pour qu'ils aient la liberté d'expression, la liberté de circulation à travers toutes les deux provinces. Honorable, une dernière question. Du déroulement du début à la fin, durant 3 jours que vous avez été sur cette table ronde, êtes-vous satisfait du déroulement et la fin, le message du Premier ministre qu'il a apporté? Êtes-vous satisfait, vous, en tant que politicien? Vous avez amené des actions pour évaluer du début à la fin. Êtes-vous vraiment, est-ce que le Premier ministre a rencontré vos sentiments? Bon, à ce niveau, je peux dire que le Premier ministre, dans son speech, il a dit qu'il va rendre correctement les désidérateurs de l'ensemble des membres qui ont participé à la table ronde, c'est-à-dire les gens ont clairement exprimé vraiment la levée. Alors, s'il est correct envers lui-même par rapport à son discours, je crois qu'il va rendre ça auprès du chef de l'État qui est le seul décideur à ce niveau-là. Alors, moi, je vais dire si je suis satisfait ou pas, ça sera après la décision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, quand nous allons lire ou attendre une soirée la lecture de l'ordonnance levant l'état de siège. Là, je pourrais me prononcer pour dire que je suis satisfait. Par rapport au déroulement des travaux, je peux dire que je suis satisfait parce qu'il y a eu 3 commissions. En tout cas, dans toutes les 3 commissions, les gens se sont exprimés librement et ils ont exprimé la volonté de la population. Et la volonté, c'est ce que je viens de dire ici, de demander la levée de l'état de siège. Je suis satisfait, bien qu'il y ait eu certaines choses qui n'ont pas acheté les membres qui ont participé à la table ronde, mais en général, nous sommes satisfaits. Nous savons que les gens ont parlé vraiment de vérité et qu'ils seront écoutés. Honorable, peut-être une dernière question. L'un des notables de l'Ituri a aussi le ton pour dire que la table ronde c'est une comédie. Aujourd'hui, vous dites que vous demandez au chef de l'État la levée pure et simple de l'état de siège. Maintenant, si aujourd'hui on lève l'état de siège, sera remplacé par quoi au moment où la guerre n'est pas encore finie? Bon, l'état de siège, nous avons demandé le retour à l'ordre constitutionnel. Vous savez qu'en Ituri, il y avait un gouvernement qui a fonctionné pendant quelques mois avant d'être indexé par l'Assemblée provinciale. Alors, la Constitution prévoit, si le gouvernement tombe, en attendant, le vice-gouverneur assume l'intérim, l'État pour lui d'organiser les élections avec la CENI pour qu'on réforme un nouveau gouvernement provincial. Et c'est ce que nous avons demandé. Le vice-gouverneur, il est vivant, il est là. Même s'il n'était pas là, il y a un ministre PCA qui est là, qui peut assumer l'intérim en attendant l'organisation des élections du gouverneur et du vice-gouverneur de province. Nous attendons la dernière décision qui revient au chef de l'État pour décider de ce qui est meilleur pour le retour à la paix dans l'Est du Congo. Merci beaucoup. Merci. Évidemment, ce n'est pas le Premier ministre qui doit lever l'état de siège.
l'état de siège doit être sanctionné par une décision. Donc je suppose que le président de la République va suivre la recommandation que cette table ronde aura faite. Et je pense que c'est à lui que revient la décision. Bon, il y avait trois commissions, l'une pour la levée, l'autre pour le maintien et l'autre également pour la requalification. Il faut dire que la demande de la levée a prédominé, mais il faut savoir qu'il y a des impératifs dont on laisse la primeur au président de la République de prendre la décision. On a fait ce qu'on devait faire et ce qui méritait bien d'être fait. Donc on pense que le président de la République est bien outillé pour prendre la décision qu'il faut. Refléter la position réelle de la population et une position qui vient de la situation réelle du terrain. Et nous attendons impatiemment cette décision du chef de l'État et cette décision qui va rencontrer l'attendement de la population de l'Ituri et du Nord Kivu. Comme je vous disais autrefois, que nous allons bien parler à la conclusion. Et c'est le moment de bien parler, d'exprimer la satisfaction que nous avons. Je suis très satisfait de telle manière que à 75% des participants à la table ronde ont décidé pour la levée pure et simple de l'état de siège. C'est notre satisfaction et ça sera la satisfaction du gouvernement congolais tout entier. Pourquoi? Cela nous permettra d'aborder la phase, surtout que nous approchons le moment électoral. Notre très cher candidat président de la République, pendant l'état de siège, nous ne saurons pas battre campagne à Fatou Beto que nous connaissons très bien. Il a fait une fierté pour nous, pour tout Congolais. Aujourd'hui, si l'armée est en train de rehausser sa capacité opérationnelle, c'est grâce à lui. Donc, pour faciliter les campagnes électorales, on ne pouvait que lever pure et simplement cette mesure exceptionnelle qui est état de siège, nous avons dit. On aura besoin d'utiliser la mesure de lever. Qu'est-ce que vous proposez? Parce que vous avez dit que pendant tout ce temps, en tout cas, il y a un problème trop sérieux, vous ne saurez pas comment faire battre votre campagne. Et qu'est-ce que vous proposez pour que votre campagne gagne? Non, nous sommes sûrs. Aujourd'hui, nous sommes très sûrs, puisque l'armée est en train d'être purifiée. L'armée congolaise n'était pas celle d'aujourd'hui. Donc, comme l'armée est en train d'être purifiée, là, nous sommes à l'aise. Nous savons qu'avec le commandement des Congolais, des pères et des mères, de l'armée congolaise, les choses seront à l'aise. Merci. Banamboka, vraiment, natondi nesengo. Nandenge ezalaka te mpona nini tobandolela état de siège oyo efo elongola mpona nini po permettre tobattre campagne ya très cher candidat na biso présidentiel donc oyo ya Fatou Beto eloko Fatou Beto azosala bandosala na mboka oyo vraiment soki oza congolais te soki ofélicité yango te lobake vraiment yo oza soki nani sinon toyebi ke ata soki état de siège elongwe avantage nango eza nini eza kozongisa administration na politique na maboko bacivile comme ça armée yango moko ese kosatre mpona kobengana banguna et surtout que tozosepela mpona nini bamikolo armée nettoyage ya munguna na kati armée vraiment armée est comme pure donc toyebi ke eliki ezali kimia kozala na Ituri na Nord Kivu tozana esen. La température générale de la salle
la température générale de la salle, je crois que c'est le plus important. Le Premier ministre, au nom du chef de l'État, a remercié les participants pour les travaux abattus et je crois que c'est suffisant. La suite, nous sommes en train d'attendre ce que ça va donner. Est-ce que le président va lever l'état de siège comme tout le monde l'a souhaité? C'est ça ce que nous allons attendre. Vous êtes autorité provinciale. Un message à toute la population qui sont... Nous demandons à la population d'être calme. La population a confiance au chef de l'État et c'est ce que nous demandons à notre population d'être calme et d'attendre la suite. Merci.